Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu de dernière minute finalement. En fait, ça fait un petit moment que je réfléchis à faire une vidéo sur tout simplement les personnes que je peux coacher, les mettre un petit peu plus aussi en avant pour les personnes qui peuvent pas forcément se déplacer à HFS. C'est vrai que je fais pas mal de Train With Me avec des personnes qui peuvent se déplacer sur place à HFS. Mon but, ça serait un vrai kiff de pouvoir carrément se déplacer chez eux, okay, chez les personnes que je peux suivre, dans leur salle, etc. Ça serait vraiment un kiff de fou. Donc c'est quelque chose sur du long terme que j'aimerais bien essayer de mettre en place, honnêtement. Maintenant, ça demande quand même pas mal de budget. S'il y a des marques qui veulent me suivre sur ce genre de choses, n'hésitez pas, mes DM Instagram sont ouverts. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais faire. Et donc au final, si jamais je ne le fais pas tout simplement comme ça, c'est-à-dire se déplacer, ben, pourquoi pas le faire directement depuis mon ordinateur. Aujourd'hui, on peut absolument tout faire sur l'ordinateur, ce qui est absolument incroyable. Faut savoir aussi qu'il y a eu une compétition que je n'ai pas filmée, donc un Coach With Me qui aurait pu être tout simplement filmé. J'avais décidé de ne pas le faire pour plusieurs raisons. On va en parler aussi un petit peu dans cette vidéo-là. C'est une vidéo assez chill, donc posez-vous, prenez un petit truc à manger en même temps. On va regarder des gens qui liftent, tout simplement. Je vais vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ont fait des compétitions, le pourquoi du comment. Et pour ceux qui ne faisaient pas forcément de compétition, quel était l'objectif du blog et pourquoi et comment on a fait pour en arriver au résultat là. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont PR de fou furieux. Donc j'en suis super fier, honnêtement. Donc déjà, pour d'abord commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si le contenu vous plaît. Et si vous voulez vous aussi tout simplement progresser en powerlifting, être accompagné en compétition, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram. Je fais des programmations personnalisées, ok, que ce soit compétiteur ou non compétiteur, des personnes qui veulent juste prendre en force. Voilà, je peux suivre tout ça. Désolé si je regarde par là, c'est tout simplement qu'il y a mon ordinateur juste ici, en tout cas mon écran d'ordinateur. Donc écoutez, on va commencer un petit peu par le début, notamment la compétition du coup que je n'ai pas pu filmer, enfin c'est pas que j'ai pas pu filmer, que je n'ai pas filmé personnellement parce qu'en fait je n'avais pas forcément envie de réaliser une vidéo dessus. Faut savoir que c'était un moment où les vidéos c'était compliqué de tenir le rythme. Faut savoir que faire une vidéo par semaine c'est quand même un rythme qui est assez soutenu, ok, surtout quand on a d'autres choses à faire, hein. Pour certains vous le savez, mais je travaille aussi à Decathlon à côté. Donc c'est vraiment un contenu qui est assez compliqué à mettre en place. Il faudrait en fait que j'ai énormément de vidéos d'avance. Donc tout simplement, j'avais décidé de ne pas réaliser de Coach With Me là-bas. Et surtout, c'était assez particulier. C'était les dernières compétitions pour certains dans mon suivi. Et surtout, c'était potentiellement la qualification de France pour Fabien. Fabien qui est un athlète en plus de 120 que j'ai depuis maintenant, depuis le début des coachings, hein, donc depuis maintenant quelques années. Et ça fait trop plaisir de voir où est-ce qu'on en est là actuellement. Parce que là, il faut savoir que je tourne cette vidéo 2 semaines avant sa dernière chance, entre guillemets, pour aller au championnat de France, pour se qualifier au championnat de France. Parce que comme du coup, certains qui peuvent le suivre ou quoi l'ont vu, il ne s'est pas qualifié au championnat de France sur cette compétition de juin, donc dernier de juin 2025, malheureusement. Donc pour commencer un petit peu, nous allons débuter avec Lucas. Ok, donc Lucas, c'était la dernière compétition qu'on faisait ensemble durant ce suivi. Clairement un aboutissement de pas mal de choses, honnêtement, j'en suis super content de cette compétition pour Lucas. Faut savoir que durant sa préparation, on a eu pas mal de petits soucis au niveau notamment du pec, ok, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément pu réussir à sortir un pair au niveau du bench. Par contre, on est allé chercher la barre mythique. C'est une barre que quand on avait commencé le suivi ensemble, il m'avait dit, écoute, je veux absolument squatter cette barre-là. C'est vraiment genre un objectif. Et clairement, c'est une magnifique barre, hein, puisque c'est 200 kg. On parle de 200 kg aujourd'hui. On n'a eu pas trop d'adaptation technique. Faut savoir que Lucas, en vrai, techniquement, était plutôt à l'aise. Okay, on a pu régler quelques petites choses, notamment au niveau de la perte de tension. C'est quelque chose que je retrouve énormément chez des gens qui vont tout simplement en fait se laisser tomber littéralement sur leur barre. Et donc, finalement, en fait, vous allez avoir vraiment une grosse perte de tension en bas du mouvement et vraiment avoir le buste en fait qui va remonter avec les fesses en premier. Et donc, vraiment, on perd absolument tout le principe qu'on veut garder, puisqu'en plus, on est en mid-bar, donc ça va accentuer un petit peu cette chose-là aussi. Donc, tout ça, c'est des points qu'on a pu voir durant le suivi. Et donc là, comme vous avez pu le voir sur cette vidéo-là, on atteint du coup les 200 kg avec un très gros grind. Franchement, il a géré, il a pas lâché. Honnêtement, là, quand je revois la vidéo, c'est vraiment excellent. Faut savoir que, je vais remettre le début de la vidéo.
si elle veut bien, oui, c'est ça. Faut savoir que la deuxième barre, donc 190, nous a vraiment mis dans le rouge, honnêtement. La 180 qui passe bien, mais c'était ok. La 190 qui passe difficilement. En fait, il vient se positionner différemment sur la barre. J'avais pas mon micro à ce moment-là, mais voilà, en fait, il se positionne un petit peu mal. On savait qu'en fait, techniquement, il fallait être parfait pour passer à 200. C'est ce qu'il a pu faire sur cette barre-là. Donc franchement, super content. Honnêtement, ça a été vraiment une belle bagarre. Et félicitations à lui encore. J'espère que tu regarderas cette vidéo parce que franchement, tu as fait un taf de fou furieux. On passe ensuite sur le bench. Forcément, le bench qui a été un petit peu plus compliqué dû à cette douleur. On a essayé de mettre des choses un petit peu en place, histoire d'avoir vraiment une capacité à bench le jour J qui soit plutôt, enfin la meilleure possible en fait. Faut savoir qu'on est monté sur très peu de charges lourdes. Au niveau de la prépa, on a dû beaucoup adapter avec certaines variations, notamment du close grip, du spoto, bref, plein de variations qui permettent de réduire tout simplement l'impact qu'il faut avoir sur les pecs quand on va avoir des douleurs un petit peu au niveau de l'insertion du petit pectoral, grand pectoral, voire même peut-être tendinopathie au niveau du biceps. C'est beaucoup ce qui arrive chez les débutants. Alors là, je parle vraiment des débutants, c'est-à-dire quand j'ai pu coacher à Basic Fit, pas mal de gens avaient ce genre de soucis-là, c'est-à-dire que quand ils benchaient, en fait, ils avaient les épaules comme ça. Donc forcément, les épaules étaient énormément engagées. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait pu avoir. Donc on a essayé de régler ça au mieux. Ensuite, le terre. Alors le terre, c'est surtout au niveau du lock qu'on va avoir du souci et du grip. Ok, ça c'est vraiment malheureusement. Enfin moi qui suis en hook, j'ai loupé très peu de barres à cause du grip. Mais je vous avoue que ouais, en mix grip, il y a pas mal de gens qui ont ce souci-là. Donc forcément, ça sera à travailler. On a quand même fait une belle perf, ok, plus 10 kilos. Donc honnêtement, super content de ce qu'on a pu réaliser sur cette compétition. Ça fait un beau perf plus 10 pour lui. Donc honnêtement, ouais, on est vraiment archi content. Et du coup, bah, là, comme vous voyez, la 230 qui passe malheureusement pas à cause du grip, encore une fois. Donc voilà, on le sait, c'est quelque chose qui va être récurrent chez les gens malheureusement. On va le voir aussi par la suite pour d'autres personnes durant cette compétition-là, mais c'était un petit peu l'aspect compliqué. Pour revenir un peu sur l'état d'esprit de cette compétition, comment ça s'est passé? J'avais pas beaucoup de monde, honnêtement, c'était cool. J'avais une, deux, trois... J'avais 3 personnes le samedi et une personne le dimanche matin. Et ce qui est cool, ça me permettait d'être vraiment avec eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup quand on fait des compétitions. Malgré tout, il faisait extrêmement chaud. Mais quand je vous dis extrêmement chaud, c'est vraiment très chaud. Ça, c'est petit message aussi pour les personnes qui vont en compétition, d'accord, qui sont compétiteurs. Quand je dis compétiteurs, c'est qu'ils sont athlètes. Un jour, ils ont déjà fait des compétitions et tout ça. Mais sur ce jour-là, ils ne sont pas en compétition, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, les fédérations, j'espère, elles feront le nécessaire. Et ça commence à être un petit peu le cas, mais c'est pas encore assez strict à mon goût. Beaucoup de personnes, en fait, se permettent d'aller derrière en compétition sur tout simplement les plateaux d'échauffement, ok. On se retrouve avec des personnes, avec peut-être genre 50 personnes qui n'ont rien à faire là. Ça crée beaucoup de toute façon de gens qui sont là et donc en fait ça amène beaucoup de stress quand on squatte, quand on fait des warm-up ou quoi, des gens qui passent à côté, qui font pas forcément attention, des gens qui sont même pas en tenue de sport, qui sont là en train de manger, etc. Vous avez en fait énormément de gens, ça crée en plus de la chaleur au niveau du warm-up et du coup c'est vraiment très impactant. Donc s'il vous plaît, respectez les athlètes. Oui, effectivement, on n'est pas sur un championnat de France. Oui, effectivement, on n'est pas en IPF, on n'est pas chez Sheffield ou quoi. Mais respectez, ça reste une compétition. On est là pour kiffer, on est là pour performer au mieux. Même si c'est des petites échéances, même si c'est des petites choses. Pour vous, peut-être que c'est des petites compétitions régionales ou quoi. Mais pour certains, c'est des compétitions qu'ils ont préparées. Il y a des gens qui stressent, il y a la famille qui est là, etc. Donc on veut performer dans le meilleur des dispositions. Donc s'il vous plaît, faites un effort à ce niveau-là. C'est super important. Ok, ça c'était le petit point, tout simplement en fait de courtoisie quoi, de vie commune. Enfin, tout simplement, faut faire attention. Ok. Donc, mis à part ça, il faisait extrêmement chaud. Ok. Et donc c'est ce qu'on a eu pour les 2 autres personnes qui arrivent. Donc Fabien et Nicolas. Moins de 120, enfin plus de 120 du coup et moins de 120 pour Nicolas, plus de 120 pour Fabien. Honnêtement, la chaleur qui nous a tués. Ok. Donc là, on va regarder tout simplement le récap de Nicolas. Gros big up à Wetland Media FR et surtout à Mathis qui a géré au niveau des vidéos. Franchement, le jour où vous allez voir des vidéos extrêmement belles, ok, ça sera Mathis derrière la caméra, je vous le dis. Il gère de fou à chaque fois. Donc big up à lui pour les vidéos. Franchement,
Nicolas, on a fait une compétition de fou. Faut savoir que c'est un PR plus, je ne saurais pas combien vous dire. Je reprendrai après juste derrière le combien effectivement on a eu de PR en plus. Mais honnêtement, c'était vraiment extrêmement bien, hyper bien exécuté de sa part. Malheureusement, la 2,45 qui n'a pas été validée au squat, tout simplement redescente au niveau de la barre. Ça peut se comprendre honnêtement, même si c'est dommage parce que franchement, il a lâché un grind des familles incroyable. Faut savoir que Nicolas, c'est une personne à coacher qui est particulière, donc vie de famille, ok, donc vous pouvez le voir, vous pouvez performer et pas forcément faire que ça de votre vie. Vie de famille, travail très prenant, ok, vraiment il gère de fou avec son travail et tout ça, mais il peut pas forcément s'entraîner tout le temps. De la meilleure des manières entre guillemets, dans le sens où il va louper pas mal d'entraînement de temps en temps, c'est-à-dire les renforcements des fois vont être un petit peu skip, etc. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, ok, dans la progression aussi, et dans comment on va gérer tout ça. Si vous regardez par exemple ses stories, je sais pas si sur Instagram il est public ou pas, mais on va beaucoup travailler sur des charges assez légères. On va très rarement monter sur des grosses charges, si ce n'est sur des pickings vraiment quand on veut réaliser un gros picking, on va un petit peu monter sur des grosses charges, mais c'est pas forcément le principal. Ok, on essaye vraiment de travailler la force sur une accumulation aussi de volume. C'est quelqu'un qui s'auto-coachait avant, qui avait une tendance à faire beaucoup de SBD, que des SBD en fait, donc forcément très peu de capacité de travail. Or aujourd'hui on le voit avec toute la mode de la zone 2, de tout ça et tout, c'est une très bonne mode, attention je ne critique pas, mais c'est juste que beaucoup de gens en font l'avance en fait, mais sans réellement savoir pourquoi. Faut savoir que c'est tout simplement une personne qui a besoin d'accumuler de la capacité en fait de travail, du volume, etc. et apprendre à le faire. Donc on y va petit à petit, c'est pour ça qu'on ne fait pas beaucoup d'échéances avec lui. On aura en novembre les championnats régionaux qui vont arriver. J'espère que je ne suis pas trop surexposé, là je vois qu'il y a du soleil, ça pète. Mais voilà, du coup en fait on y va progressivement. Et là en fait on a fait un gros PR. Alors aussi il y a le souci du poids forcément, il ne va pas faire de grosses cuts comme il avait tendance à faire avant quand il était tout seul. Moi je suis vraiment partisan du laisse ton corps faire. Tu attends de voir comment ton corps réagit et au bout de 2, 3, 4, 5 années de powerlifting, là tu te dis ok mon poids il va se stabiliser à ce poids-là, go faire ça. Donc au niveau du bench, je vais le remettre au niveau du bench parce que là pour le moment je parle mais forcément on ne voit pas tout. Donc là voilà, comme je vous ai dit, le squat qui s'est quand même plutôt bien passé. On a vraiment de belles images. Je vais essayer de retrouver peut-être mon récap, comme ça on aura uniquement voilà, les barres et juste ici sur la droite vous allez avoir à chaque fois ce qu'il a pu faire. Donc PR plus 20 au niveau du squat en compétition, c'est absolument incroyable. Donc voilà, 2,45 qui ne va pas être validé malheureusement. Mais honnêtement, qui peut être compréhensible. Enfin, moi quand j'ai vu le rouge, honnêtement j'étais pas choqué non plus. Je me suis dit bon c'est le jeu. C'est vraiment que c'est border, c'est extrêmement border et je peux voir la redescente. Donc pour moi, il n'y a pas de souci sur ça. Il faudra juste travailler sur cette stabilité-là. Okay, au niveau du bench, comme je vous ai dit, du coup, la chaleur, elle nous a full impacté. Il est allé chercher un très gros squat, honnêtement. Ce qui fait que du coup, on a sorti que 145, 152,5 qui était vraiment beaucoup trop dur sur ce jour-là, qu'il avait doublé pourtant quelques mois auparavant. Donc je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Après, techniquement, il a vraiment... En fait, il n'était plus là. Voilà. La chaleur a fait que... Il n'était pas forcément... Il n'était plus là, plus dans le truc et tout ça. Et par contre, derrière, et on était avec Théo, derrière, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, on l'a hypé à la mort pour son terre parce qu'on savait qu'il fallait lâcher une grosse dinguerie. Et clairement, 2,50 qui allait nous la chercher. Il y avait beaucoup plus. Mais voilà, en fait, il a beaucoup peur entre guillemets sur le terre, il se voit pas en fait comment il monte. Là voilà, on est super content avec Fab et moi, on est vraiment archi content parce qu'en fait on savait qu'il allait pouvoir tout donner et franchement en vrai il mérite énormément parce que encore une fois voilà, il se la donne et malgré plein de petits points qui sont compliqués pour programmer et tout ça, et bien, il arrive à avancer et honnêtement je vous le dis, moi j'ai mis là dans les commentaires, je crois que j'ai mis go les 700 ou quoi, mais en fait c'est tellement vrai, genre vraiment on a une grosse capacité de travail et on peut aller chercher ces 700 et j'en suis persuadé, peut-être pas pour cette année mais en tout cas s'y rapprocher ça c'est sûr et certain, donc c'est trop cool. On arrive sur mon Fab. Ah là là, quelle compétition. Alors je vais vous expliquer tout ce qui s'est un petit peu passé. Honnêtement, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de rebondissements, on peut le voir, il y a beaucoup de rouge, c'est pas son habitude, ok. Mais là, pour le coup, je pense que c'est le moment où la chaleur nous a le plus tué, ok, mais vraiment le plus tué. Là, c'était vraiment très dur. Alors, faut savoir, quand la Storm Up, je lui avais mis 2,60 derrière. Moi, j'étais en train de coacher à ce moment-là Lucas, si je me trompe pas.
suis en train de coacher Lucas, je vois la warm-up à 260 et je me dis, bon, ça va être dur. Ça va clairement être dur. Va falloir bien gérer tout ça. Maintenant, il y a un point avec Fab que j'ai envie de noter et qui pour le coup a été mon erreur. Et ça, pour le coup, j'en suis conscient. Et c'est pour ça qu'on évolue et ça, c'est trop bien. Et c'est ce qui fait qu'en fait, toutes ces compétitions, elles m'apportent énormément de connaissances. Toutes les dernières compétitions avec Fab, il m'a fait des PR mais incroyables et surtout des performances que je n'attendais pas. Ok, vraiment, c'est des choses à chaque fois, je me disais, mais genre la dernière compétition, je m'en souviens, faudrait que je retrouve le passage, j'essaierai de vous le remettre, le passage rapidement. Mais en gros, je dis un truc en mode, putain, mais genre on met combien? Genre il passe 2,70, je crois, quelque chose comme ça. Et derrière, je suis en mode, mais non, 2,80. Et je me dis, mais combien je mets, quoi? Genre, je sais pas combien je peux te mettre, tellement tu surperformes, quoi, littéralement. Allez! Ouais! Putain! On voit là, hein? Combien? Pour le coup, ce jour-là, c'était un peu moins le cas. Faut savoir que Fab est très fort, et ça s'est vu là sur cette prépa-là, c'est pour ça que septembre arrive très rapidement, et je suis très content de ça. Sur cette prépa-là, je l'ai bien vu. Accumuler du volume pour Fab, c'est extrêmement bien. On accumule du volume au squat, son squat explose, ok? Vraiment du gros volume. Par contre, on a des douleurs qui peuvent arriver. C'est ce qui fait qu'il faut réussir à bien manager tout ça. Et là, pour le coup, pour cette prépa, on a vraiment réussi à accumuler du volume et garder une bonne forme quand même au niveau du deadlift. Et ça, c'est plutôt cool. Donc finalement, on est allé chercher un gros squat, un gros pic de squat durant cette prépa pour la comp de juin que vous voyez là à l'écran. Malheureusement, je pense que le pic est vraiment arrivé un petit peu trop tôt, ce qui fait que du coup, on a sous-performé au niveau du squat. Et à partir de 2,80, j'étais vraiment pas confiant de mettre 300. Maintenant, au vu de comment Fab est dans ses compétitions, je me suis dit, écoute, laisse-lui 300. Il y a un monde où ça passe. Il y a clairement un monde où ça passe, avec la hype qu'il y avait, avec l'engouement et tout ça qu'il y avait. Malheureusement, au fond de moi, voilà, je me suis laissé un peu emporter aussi par le fait de me dire il y avait tout le monde, etc. Et ça a été mon erreur, clairement. Au fond de moi, j'aurais voulu m'y être, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a le record d'Aquitaine, ok, donc on peut mettre absolument ce qu'on veut. J'aurais voulu mettre 2,95, 2,96, juste pour que la barrière des 300 soit pas là et que ça le fasse exploser, en fait. Et ça nous aurait permis derrière aller chercher et construire le total. Bon, j'ai voulu faire le jump, j'ai fait le jump, je l'assume et c'est pas un souci. On en a conscience, on est une équipe avec Fab, on en a beaucoup parlé et il n'y a aucun souci sur ça. Donc voilà. Et surtout aussi, on l'a vu, et je sais pas si vous allez le voir un petit peu sur les vidéos, mais on sent qu'il doute un petit peu sur son regard. Je vais essayer de remettre la vidéo du début si elle veut bien, merci. Si vous regardez bien le regard qu'il a en fait, on sent qu'il doute un petit peu. Alors ça, c'est sa femme qui l'a beaucoup dit. C'est vrai qu'en regardant les vidéos, c'est vrai que moi, je le vois. Même au niveau du regard, je lui ai beaucoup fait changer ça. Je veux qu'il garde un point fixe, droit. Juste à ce niveau-là, là, au moment, voilà, un petit peu, on sent qu'il doute un petit peu. Et donc voilà, donc les deux, il se fait éteindre comme ça, malheureusement. Bon, c'est quelque chose qu'on sait maintenant qu'il faut travailler, que ce soit techniquement ou pas. Il a changé quelques petits points et naturellement, et du coup en fait je l'ai fait revenir sur ce qu'il savait faire de base et ça marche très bien. Donc on va rester sur ça. Et moi de mon côté, je vais tout simplement vraiment m'écouter sur les choix de barres, sur le plan de match tout simplement. Sachant que les plans de match sont faits à l'avance, on a toujours cette part de « Ok, avec la hype, vas-y, viens, on met plus. » Avec le jour J, peut-être, des fois, on se sent vraiment bien, viens, on met plus. Voilà. On voulait vraiment cette 300. En fait, c'est surtout ça, on voulait vraiment cette 300 et ça nous mettait en route pour les 800. Et c'est vraiment ça qu'on voulait, donc 300, 200 et 300. Et malheureusement, voilà, ça a été quelque chose qu'on a mal géré avec le jour. Ensuite, on a pu valider 197,5 au bench. On reste sur une bonne lignée, honnêtement, voilà, qui fait 3 blanches. Donc c'est parfait, ça c'est exactement ce qu'on voulait. 201 qui passe pas, clairement, avec la chaleur, encore une fois, vraiment ça a mis un impact énorme sur ces deux personnes. La chaleur était vraiment lourde et malheureusement c'était l'après-midi qui passait. Ça s'est vraiment ressenti. 201 qui passe pas, encore une fois, on avait le record d'Aquitaine, donc on pouvait se permettre de mettre 200. Donc voilà, malheureusement. Et ensuite, alors là, le terre, il nous a fait des dingueries. Donc 300 passe magnifiquement bien. Franchement, elle passe vraiment bien. Pour Fab, là, elle passe vraiment facile, hein, je vous le dis. Et donc là, je me suis dit, écoute, on n'a rien à perdre. On sait jamais. Viens, on met 322,5. La qualif. On met 322,5, on all-in. Et là, les gars, j'essaierai de mettre le son. Parce que là, actuellement, j'ai pas le son. Mais là, je me suis dit, oh, il va nous faire une dinguerie. Il a lève RPE 6, les gars.
Et vraiment, et là jusqu'au genou, oh là là, jusqu'au passage du genou, mais même encore en la regardant, j'ai les larmes de hype quoi. C'est fou. Genre vraiment, jusqu'au genou il la lève, mais tellement facilement. Ouah, c'était dingue. C'était vraiment dingue. Non, en vrai, c'était vraiment une superbe comp. Malgré ça, et on fait PR plus 7,5. En fait, les gars, dites-vous, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans que je le suis. On fait, suivi personnalisé, on n'oublie pas. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je le suis. On n'a fait que des PR. On n'a pas fait une comp sans PR au total. Juste pour poser ça là, quoi. Donc, non, franchement, en vrai de vrai, incroyable. On a fait vraiment un très, très gros taf. J'en suis trop fier. Honnêtement, j'en suis vraiment, vraiment trop fier. Donc voilà. Pour passer un petit peu, et là je vais vous passer un petit peu la vidéo en arrière-plan un petit peu de White Lives Media qui résume un petit peu ça. Et on va justement aller voir le petit Axel que vous avez vu juste au début de la vidéo, qui nous a fait aussi une compétition en temps couleur, les gars. C'est que du... Ah, il est BG quand même, hein. Que de la dinguerie. Que de la dinguerie. Donc là, vous voyez un petit peu toutes les personnes que j'ai pu coacher avec Axel aussi. Donc voilà, Steven que vous pouvez voir aussi sur la vidéo, que je ne coachais pas, j'ai juste géré un petit peu son match rapidement. Donc voilà. Donc en vrai, c'était vraiment une superbe comp et j'adore en fait les compétitions. C'est à chaque fois genre un moment exceptionnel où on est tous ensemble, on gueule. Ah là, c'est full testo là, les gars. Les gars, ça envoie. Ceux qui n'ont jamais vu de comp, n'hésitez pas à aller checker les compes. Hein. Venez, c'est gratuit et tout ça en termes de... j'allais dire en passager, pas du tout. En spectateur. Et franchement, en vrai, c'est de belles choses. Donc en vrai, merci encore à Mathis, il a géré sur la vidéo. Pour revenir du coup au niveau de Axel, grosse compétition aussi pour sa part. Honnêtement, on a fait quelque chose de fort, fort, fort. Donc gros PR plus 27,5 de PR les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a que des PR les gars dans la team. Venez rejoindre nous parce que c'est incroyable. Donc que des gros PR. Bon, que des gros PR, mais on s'est fait peur avec le petit Axel. Hein. Attention, hein. Il s'est passé encore une fois des dingueries. Pourquoi ? Il a un setup de squat qui peut être particulier, ok, notamment lors de son positionnement. Il a les genoux vraiment verrouillés, mais ça peut porter un peu à confusion, pardon, et tout simplement, il n'a pas eu l'ordre de start sur son premier essai. Bon, deuxième essai, je lui ai dit, mec, on remet 200 et tu arrêtes les bêtises, on lock bien, on se présente bien proprement, et je le dis régulièrement, si vous écoutez les coachs with me, présente-toi bien, vraiment propre et tout ça, pour avoir l'ordre de squat. Je veux vraiment pas qu'on soit pas sûr à chaque fois, en fait. C'est vraiment hyper important pour moi, ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait là. Et donc, la 200 qui passe vraiment, vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est nickel, ça passe vraiment, vraiment bien. On le savait, de toute façon, il avait du jus. Et donc, direct, on met la barre fatidique qu'il voulait, la 220, qui passe super bien aussi. Faut savoir qu'avec Axel, on a ce gros souci aussi, un petit peu comme Fab. Malheureusement, ça, c'est les gens qui sont un petit peu en low bar, extrême low bar, ou en tout cas qui ont un peu un souci de mobilité. C'est tout simplement le fait d'avoir des complications une fois qu'on fait du gros volume sur du squat. C'est quelque chose en général qui va vraiment améliorer votre squat, par contre qui va pas mal générer de douleur. C'est ce qui peut arriver à Axel, c'est pour ça que c'était très dur pour nous de bien gérer le picking. On l'a superbement bien fait, 220 qui passe facile. Il y avait clairement beaucoup plus, peut-être 230 je pense, donc j'en suis super content. Pour ce qui va être du bench, écoutez, c'est toujours un petit peu... à demi-teinte, c'est toujours un petit peu compliqué le bench. On arrive à faire de belles choses. On a du mal un petit peu à progresser sur ce mouvement-là. J'ai changé quand même pas mal de choses sur sa programmation-là, notamment avec une augmentation du nombre de fréquences, donc de SBD dans la semaine. On verra si ça porte ses fruits. Et surtout, on a enlevé aussi les bandes de poignets qui sont pas forcément utiles pour lui. Voilà, ça va plus le déstabiliser dans sa trajectoire qu'autre chose. On va rester de manière naturelle. On verra ce qu'il en est. PR plus 2,5 quand même. On prend toujours. Et ensuite, le deadlift. Bon, bah, le deadlift, les gars, comme toujours, hein, voilà, 225 opener qui passe magnifiquement bien, 242,5 qui manque, je crois, de verrouillage, si je me trompe pas. Donc voilà, et ensuite 250, et là, la 250, bah, les gars, voilà, encore une fois, hein, le fameux Gripos. Et il le sait, et franchement... Ah, ça nous a énervé. Et là, aujourd'hui, les renfos, c'est sans sangle. Il n'y a rien qui est avec des sangles. Là, on travaille de grip de fou furieux. 250 qui est quand même superment bien passé. Il m'a promis que ça serait l'opener à la prochaine comp. On verra ce qu'il en est. Mais en vrai, je suis trop fier de lui. Franchement, il mérite infiniment, mais 1000 fois, il mérite, mais 1000 fois de progresser comme ça, de kiffer comme ça, d'avoir... voilà vraiment une mentalité qui fait qu'il va s'arracher et j'en suis trop fier. Donc franchement, félicitations à lui. Si
tu regardes ça, mon gars, t'as géré. Et franchement, tu gères de fou. Donc, continue ce que tu fais, parce que c'est vraiment bien. En vrai, j'en suis trop fier. Je suis trop fier de tout le monde, de toute façon. Mais voilà, encore une fois, ils taffent dur et ça passe bien. Donc, vous aussi, si vous voulez commencer les coachings, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Toujours, et ça, je le demande et je le répète, des gens qui sont motivés et surtout qui sont constants. Ok, les gars, là, on parle d'un sport où la discipline, on en parlait en plus avec Denis il y a 2 heures de ça, la discipline, la rigueur est primordiale. Oui, c'est de l'investissement financier, ok, vous investissez sur quelqu'un, sur un coach, etc. Oui, c'est un investissement en termes de temps, ok, mais on n'a rien sans rien dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, notamment avec la nouvelle génération qui vient beaucoup, j'ai eu beaucoup de gens qui ont commencé, qui ont arrêté d'un coup et tout ça, parce qu'en fait, ils veulent sortir et il n'y a pas de souci pour sortir, il n'y a pas de souci pour kiffer. Il faut avoir cet équilibre de vie, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut aussi être aligné avec ce qu'on veut faire. Okay, et encore une fois, financièrement, ça va être un budget, c'est certain. Par contre, le gain de temps que vous gagnez en compétition, le gain de temps que vous gagnez à l'entraînement, vous venez, vous posez votre cerveau, vous faites l'entraînement, c'est terminé. Nous, on est là pour répondre à vos questions. Personnellement, moi, je fais un suivi qui est 24 heures sur 24. Okay, donc forcément, ça demande de l'engagement, ça demande quelque chose de vraiment constant, quoi. Il faut vraiment continuer à pouvoir progresser, il faut être constant, il faut faire les retours proprement, il faut me donner le maximum d'informations. Plus j'ai de la data, plus je peux l'exploiter, plus vous allez pouvoir progresser. Okay, c'est aussi simple que ça. Ça marche? Petite parenthèse sur la vidéo par rapport à Théo. Théo, il faut savoir qu'il fait son retour de compétition là en septembre. Ça va envoyer fort, mon gars. Je sais que tu regardes la vidéo. Je compte sur toi. On va chercher le meilleur total du monde. Ok? Petit pair pour lui, il faut savoir qu'on a passé donc 180 au bench, je l'avais déjà mis dans une autre vidéo, mais c'est important quand même de le remettre ici parce qu'elle est vraiment bien passée, qui aurait mérité un chouille plus de pause, mais 180 qui passe vraiment bien, donc j'en suis super content, sachant que ce jour-là on est allé chercher encore plus, malheureusement c'est pas passé, je pense qu'on peut vraiment aller chercher une tout simplement une belle barre pour la prochaine fois. En ce moment même sur la prépa, ça se passe magnifiquement bien, donc j'en suis trop content. Et ensuite la 280, bien évidemment, au niveau du squat, qui passe beaucoup trop facile pour un PR, forcément. Si on était en compétition, j'aurais mis 2,90 derrière. Bon, la 2,85 qui ne peut passer, mais on a eu quelques moments compliqués. Vous pouvez voir la vidéo, juste ici, là, je la mettrai, je crois que c'est là, ici que je la mets, ou là, je sais plus. Mais en tout cas, vous allez pouvoir aller voir la vidéo YouTube que j'ai filmée en même temps. Et franchement, trop content. Et avec Théo, on cherche vraiment à aller faire un gros PR en compétition et un gros total. Donc, n'hésitez pas à aller checker la petite vidéo. Et enfin, nous allons passer du coup à 2 personnes que je coach en distanciel, qui sont Ilan et Pierre. Honnêtement, c'est des personnes que je kiffe coacher. Okay, c'est 2 profils totalement différents. Mais franchement, j'en suis super content de ce coaching. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont hyper impliquées et ça fait vraiment plaisir, honnêtement. Et on a une progression de fou furieux. Ok, du coup, on va commencer avec Pierre directement. Donc là, Pierre qui réalise un beau petit PR au niveau du squat. Alors, il faut savoir que Pierre, on a commencé le coaching quasiment en même temps que Ilan, donc c'était début. Faudrait que je reprenne la fiche de suivi, mais ça devait être début avril, non, mai-juin, peut-être quelque chose comme ça. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Mais voilà, c'était vraiment un début de coaching à la suite en fait un petit peu d'une compétition. Il était suivi par un coach déjà qui m'avait l'air plutôt très compétent. Honnêtement, c'était hyper bien ce qu'il avait fait. Mais voilà, l'approche est un petit peu différente avec moi. Et surtout, c'était un ami, donc forcément, ça change un petit peu la donne aussi. Donc voilà, sur la manière dont on coach. Donc ouais, début avril, c'était. Faut savoir qu'on avait un PR à 160 en compétition, 122,5 en compétition aussi et 190. Ok. Donc voilà, c'était déjà des très belles perfs. Ok. On est allé chercher pas mal d'aspects techniques, notamment au niveau du squat. C'est une personne qui squattait plutôt en chaussures d'haltérophilie, où tout simplement on est venu chercher un petit peu une différence en chaussures à plat. Pourquoi ? Parce que ça a tendance en fait à venir déstabiliser pas mal de monde. En gros, les chaussures d'haltérophilie, ça peut être intéressant. Par exemple, Nicolas les garde parce que d'un point de vue schéma moteur, il arrive à comprendre la mécanisme un petit peu que vous allez avoir et sa morphologie fait que aussi ça va être intéressant. Or, Pierre avait ce petit souci de venir un petit peu partir vers l'avant, ok. Et les chaussures d'haltérophilie avec le drop fait encore plus partir un petit peu vers l'avant. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué sur pas mal de monde. Et en enlevant ces chaussures d'haltérophilie, ça peut être des choses qui peuvent être changées. Ce qui s'est passé, on arrive à avoir une trajectoire qui est vraiment bonne et un ancrage
au niveau des pieds aussi qui est vraiment bon. On a travaillé tout cet aspect un petit peu de routing, d'ancrage au niveau des pieds. Il faut savoir que vos pieds, c'est littéralement la liaison entre le sol et la production de force. Si en bas vous n'êtes pas stable, ça va être compliqué. Donc là on sort sur un gros PR, plus 10 kg. Clairement on avait plus je pense parce qu'il a une grosse capacité à grind. Okay, donc 170 qui passe vraiment bien. Niveau profondeur on est vraiment top. Là vous voyez comment elle passe. Honnêtement il y a pas mal de marge et franchement j'en suis trop content. C'est un gros charbonneur. À la suite de ça, on a des petites douleurs au niveau de la hanche qui ont pu se déclencher, ok. Donc tout simplement, on est en train de regarder un petit peu tout ça, progressivement et tout, c'est en train de devenir un petit peu meilleur, tout simplement. Donc c'est cool, franchement, félicitations à lui parce que gros PR. On a eu pas mal de changements techniques et il a très bien su s'adapter à ça. Et franchement, il peut être extrêmement fier de lui. C'est un gros bosseur qui va poser pas mal de questions, ok. Il se sait, hein, il m'a... C'est juste pour pas le tacler, mais il m'a envoyé un petit message vocal de 13 minutes, les gars. Ok. Quand j'ai reçu ça, j'étais en mode, ok, allez, on va se poser, faire les retours. On est parti, 13 minutes de vocal. Non, parce qu'en fait, je lui avais demandé un truc, et donc il a très bien répondu, hyper précis sur ses réponses, et ça, c'est vraiment top. Donc, 130, PR plus 7,5 aussi. Bon, on a quelques aspects aussi qui sont un petit peu compliqués avec certaines personnes, c'est notamment les aspects psychologiques. Par exemple, ce qu'il m'avait montré de base, je ne l'avais pas mis 130, honnêtement, pour la fin de vlog, je l'avais mis plutôt aux alentours des 125, 127,5, donc des petits PR, par rapport à ce qu'il m'avait montré. En fait, il m'a fait un vocal en mode, ouais, je ne mettrai pas 125 parce que je veux vraiment faire 130. Et ça, c'est des choses qui sont compliquées à faire et que, encore une fois, nous, on est là en tant que coach pour vous montrer ce qu'on doit faire, montrer quel chemin on doit prendre et le pourquoi du comment on va prendre ces chemins-là et y aller progressivement. Okay, on est vraiment, en fait, dites-vous qu'on est vraiment externe à votre situation et on peut vous dire, ok mec, là de ce que tu me montres, ça peut être bien de faire ça comme ça ou mieux de faire ça comme ça. Okay, donc c'est pour ça que je vais te donner ce chemin-là parce que je pense que ce sera le meilleur pour toi. L'autre pourrait être adapté aussi. On pourrait étendre vers des blessures, vers un fail, vers tout ça. Et nous, on est là pour réajuster un petit peu tout ça. Okay, on est vraiment ce truc à vous dire, si vous allez vite trop haut, à vous taper un peu dessus en mode redescends tranquille, viens, on y va progressivement. Okay, bon, il s'avère qu'il a une grosse capacité à grind. Et vous allez voir, hein, j'ai l'impression de ne pas avoir d'autorité sur les jambes parce que l'autre personne, Ilan, m'a fait un peu la même. Vous allez voir. Mais bon, encore une fois, voilà, moi je suis qu'à distance. Je vous donne des astuces, je vous donne des choses, des tips, mon avis. Et encore une fois, malheureusement, les gens font ce qu'ils veulent. Pour eux, ça a fonctionné. Tant mieux, je touche du bois et j'espère. Et encore une fois, c'est ce que je dis dans les retours à chaque fois. C'est pas que je veux être le méchant, c'est pas que je veux être le mec qui va taper sur l'autre ou quoi. Par contre, je veux vraiment faire mon travail au mieux, ok, et dire en fait ce que, voilà, c'est tout bête, hein, mais je livre une prestation de service à distance, qu'ils écoutent pas, j'ai envie de vous dire, moi je peux rien faire, ok, moi j'ai pas de visu sur ça, quoi. Ils m'envoient les retours à la fin, et voilà, et pourtant je leur dis, hein, envoie-moi un message pendant ta séance, je te réponds direct, tu vois, t'as un doute sur ta charge ou quoi, tu m'envoies un message, tu me dis, mec, franchement, je me sens bien, tu veux pas qu'on augmente un peu, tu montes la vidéo, ça peut se faire, il y a tout qui est possible, ok. Donc 130, qui passe superbement bien, honnêtement. Pareil, quand je dis superbement bien, c'est un gros grind, hein, mais superbement bien dans le sens où vraiment ça passe, c'est propre. Et surtout la pause, les gars, il m'a fait une sacrée pause. Alors il y a un tout petit rebond, je pense qu'il n'aurait pas eu l'ordre de presse aussi rapidement possible, aussi rapidement que ça, pardon, tout simplement parce qu'il y a le petit rebond et les arbitres n'aiment pas vraiment ce genre de petit rebond. Mais bon, ça passe vraiment très bien. Donc félicitations à toi encore une fois. Et enfin 200, il faut savoir qu'il avait déjà fait 200 à l'entraînement, pas en compétition, mais là ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas passé. Et donc on en est trop fiers, on en est trop content qu'il a pu repasser encore cette barre-là, cette barre un peu psychologique, vraiment. Donc c'est trop bien, on voit techniquement, il y a pas mal de choses à voir, encore une fois. On est en train de travailler tous ces points-là, mais clairement, on sait, ce matin justement, ce matin même, on a eu un appel ensemble pour qu'on s'explique un petit peu sur, ok, comment à la suite de ce fameux vocal de 13 minutes, ok, comment tu vois en fait le deadlift. Comment en fait tu essayes de faire sur ton deadlift en fait? Comment tu essayes de conscientiser ton mouvement? Et donc on a pu parler un petit peu de ça, échanger un petit peu dessus. Et donc c'est cette valeur ajoutée là aussi que moi j'ai, de pouvoir avoir du monde en appel aussi, si jamais il y a la moindre question. C'est vraiment un truc que j'essaye d'essayer de développer au maximum. Donc pour le coup, voilà, 200, donc félicitations à toi mon gars, franchement t'as géré, de toute façon tu sais ce que je pense.
T'as vraiment fait un bon taf et j'en suis trop content. Ok les gars, bon, on va finir cette petite vidéo. Ça va faire pas mal de temps maintenant que je tourne. On va finir cette petite vidéo avec Ilan, qui littéralement, je vous le dis, a été la plus grosse progression que j'ai pu avoir en aussi peu de temps, ok? Début de suivi, pareil, mi-avril, fin avril, quelque chose comme ça. Littéralement, la personne qui a PR le plus que j'ai vu en coaching, en aussi peu de temps. C'est absolument une dinguerie. Pour faire un petit topo, plus 30 au squat, plus 20 au bench, plus 20 au terre. Voilà, on pose les bases les gars. Absolument incroyable, et pour le coup il y a eu pas mal de changements aussi à ce niveau-là. Donc je lui ai demandé de m'envoyer les vidéos. Alors ça c'est les vidéos qu'il m'a envoyées tout au début. C'est pas juste c'est vraiment les vidéos, il a que ça comme vidéo, d'accord? Donc voilà, c'est une vidéo qui a été filmée de sa compétition, mais qui a été refilmée quoi les gars. Vous comprenez le petit système. Donc voilà, 200 au squat, pardon, excusez-moi. 200 au squat, donc voilà sa dernière compétition. Donc encore une fois, regardez bien ça, hop, les petites chaussures d'haltérophilie qui seront terminado avec moi. Donc voilà, 200 kg qui est un petit peu compliqué. Alors peser un peu moins lourd qu'actuellement, bien évidemment, mais quand même 200 kg. On va avoir 190 juste ici. Qui est passé, c'est la barre qu'il a validée en compétition pareil, donc désolé pour la qualité. Donc voilà, barre qui valide, qui passe plutôt bien en vrai, on pourrait se dire qu'il y a 200, bon malheureusement techniquement il y avait eu un petit peu compliqué, c'était un petit peu compliqué. Ensuite, on est sur 130 au niveau du bench, donc ça encore une fois c'est les barres qu'il avait pu valider, et c'est pour vous montrer aussi un petit peu la technique qu'il avait finalement à ce moment-là. Donc là, ce qu'il m'a dit, et vous voyez ça c'est des choses que je vois en coaching, il a eu beaucoup de latence entre le moment où il déraque la barre et le moment où il commence son bench, tout simplement parce qu'en fait, il n'avait pas l'ordre de start. Et c'est quelque chose que j'ai tendance à beaucoup lui dire, mec, fais attention, tes coudes, ils sont pas totalement tendus, vous savez, ils sont un petit peu comme ça. Donc en fait, faites attention, il faut vraiment tendre les côtes pour avoir l'ordre de start. C'est un truc de fou parce qu'en fait, avec le grand angle, les gars, regardez, hein, avec le grand angle. J'aime trop cette caméra, j'aime trop le grand angle, mais ça me fait très rire. Bref, donc voilà, il faut faire attention à ça, c'est hyper important de bien faire attention aux standards. Et donc forcément, c'est quelque chose que j'essaie de lui mettre en application. Donc voilà, donc 130 au niveau du bench, bon, qui passe plutôt bien. Et ensuite, le deadlift, 230 au niveau du deadlift. Donc là, pour le coup, on est sur un deadlift qui était plutôt compliqué, honnêtement, avec pas mal de points techniques à changer. Faut savoir qu'il avait à l'époque donc un coach plutôt typé haltérophilie, de ce que j'en ai compris. Donc forcément, il faut savoir que l'haltérophilie et le powerlifting, c'est deux sports différents. Voilà, ça paraît logique, mais c'est la vérité. Et donc techniquement, l'autre coach pouvait être forcément très bon dans l'haltérophilie, mais dans le powerlifting, on a beaucoup d'aspects techniques qui sont totalement différents, notamment le deadlift qui est 100% différent tout simplement des deadlifts d'haltérophilie quoi. En powerlifting, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Donc c'est important d'avoir ça en tête. On va pouvoir aller directement du coup au niveau des PR qu'il a pu passer. Alors il faut savoir que pour Ilan, on a eu deux petites choses particulières. En fait, on a commencé à faire un picking au niveau du squat bench, du squat deadlift, pardon, du SBD, pardon. Sauf que on a eu des douleurs au bench, donc j'ai fait que squat deadlift. On a laissé passer un petit peu avec une adaptation sur la programmation de ce picking là, donc sur le squat et le deadlift, pour gérer au mieux cette douleur au niveau du bench, pour ensuite faire un picking de bench à la suite. Ok, donc c'est deux blocs qui se sont suivis, qui ont clairement porté leurs fruits, puisque on a pu perdre énormément. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu ça. Donc franchement, super content de ce qu'il a pu faire, le petit Ilan. On est parti. On avait plusieurs barres à réaliser, ok. Tout simplement, sur les derniers trainings, j'avais vu que ça se passait vraiment bien. Donc, ce que je lui ai dit, mec, patiente, ne va pas trop vite, ok? Mais pas la charrue avant les bœufs, comme on peut dire. C'est terrible de faire cette expression-là, mais c'est pas grave, je la fais quand même. Fais attention parce qu'en fait, on peut aller chercher une grosse perf, mais ne va pas te cramer de trop. Tu l'as écouté sur le squat, mais sur le bench, c'est un peu plus compliqué. Et sur le deadlift. Donc, on a fait ça. Et je lui ai dit, c'est simple, sur la dernière séance, je te mets une barre et ensuite tu vas me chercher ton max. Tu vas me chercher littéralement ton max. Ok? Donc c'est ce qu'on a fait sur cette séance-là. Donc là, on va avoir, je pense, 190, quelque chose comme ça. Donc après, il va chercher, je crois, 200. Donc voilà, bon, qui passe plutôt bien. Techniquement, ce qui a changé du coup sur le
squat. Vous avez vu, chaussures plates, tout de suite on a changé ça. Ça a tout de suite changé quelque chose en termes de stabilité, etc. Il est dans une salle, franchement les gars, gros big up à toute sa salle parce que franchement, c'est incroyable. Les retours à chaque fois, j'entends des mecs gueuler de partout et tout. J'ai juste envie d'aller m'entraîner dans cette salle, les gars. J'ai envie de faire un vlog dans cette salle, les gars. Vraiment, c'est incroyable. Donc, gros PR à ce niveau-là. 210. PR plus 20, du coup déjà, puisque forcément la 200 ne l'avait jamais passé. Donc on peut voir, chaussures de haltérophilie, chaussures plates, pardon, on enlève les chaussures de haltérophilie. Techniquement aussi pareil, gros travail sur la stabilité en bas du mouvement, notamment avec un travail de pause, de tempo, etc. pour garder cette stabilité en bas du mouvement qui avait tendance à vraiment perdre. Ok. Donc ça c'est aussi un gros point qu'on a pu mettre en place. Alors là, la profondeur, faudra voir, mais je m'en souviens plus trop, mais c'était peut-être un petit peu limite. Non, c'était plutôt bien. Donc là, il passe 210. Et là, les gars, je vous le dis, il était matrixé. Donc 210, en vrai, qui passe bien. Hein. Mais là, les gars, moi, jamais je mets un plus 10. Moi, franchement, je suis assez en train de me... Dites-moi en commentaire si là, vous mettez plus 10. Mais moi, jamais je mets plus 10. Donc, il s'est dit, ça passe trop bien. Allez, je mets 220. En fait, il s'est matrixé la tête parce que pendant 2 ou 3 semaines avant ça, il était en mode, je veux 220, je veux 220, je veux tester 220. Je m'en fous si je la loupe, je veux tester 220. Il charge 220 les gars, et je vous laisse admirer cette magnifique 220. Je mettrai peut-être le son si jamais j'y arrive. Ouais, je crois que là il y est, mais on verra si jamais ça fonctionne. Et là 220 qui passe vraiment bien, sans trop de grind. Vous avez vu le sticky point en début de mouvement, et derrière après il n'y a plus du tout de sticky point qu'on avait pu voir sur la compétition juste avant. Là la profondeur pour le coup on la voit pas très bien, par contre moi je pense qu'elle est pas bonne. Par contre on voit vraiment que techniquement au niveau du schéma moteur on est vraiment différent. Que les sticky points sont vraiment à des endroits un petit peu différents. Il vient bien quand même s'affaisser en bas du mouvement, donc c'est cool. Mais clairement, 2,20 qui passe. Et les gars, on est sur un PR plus 30. Les gars, je ne sais pas si vous imaginez, PR plus 30. Alors là, il est content. Et franchement, en vrai, c'est trop bien. En vrai, je suis trop fier. Je suis trop fier parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment un mec, pour le coup, lui, il s'investit à la mort. Et vraiment, il fait les choses, mais propre. Il gère de fou. Donc félicitations à lui, il le sait que vraiment ce que je pense, mais il a géré de fou, ok. Comme je vous ai expliqué, gros picking au squat et au deadlift, pas par contre au niveau du bench, donc on passe directement au niveau du deadlift ici. 2,50, alors il faut savoir que les PR on les avait déjà défoncés, hein. 2,30, 2,40 c'était plié, je crois qu'il a fait 2,30, 2,50 direct même, il s'est même pas dit je vais faire 2,40, il a fait 2,50 direct. Là, clairement, techniquement, ça va être le jour et la nuit avec le deadlift que vous aurez pu avant. J'essaierai de mettre les deux au pire l'un à côté de l'autre. Mais clairement, grosse différence. Honnêtement, il y a Théo qui m'appelle. Désolé mon Théo, mais je suis en vidéo. Donc clairement, ouais, grosse différence. Donc là, techniquement, voilà, on est vraiment sur un placement beaucoup plus typé power. Alors le placement de hanche est beaucoup trop haut sur celle-ci. Vous verrez que sur la 260, c'est ce qui va aussi pêcher, malheureusement. Mais techniquement, on a un slack qui est bon. On a une intention au niveau du hinge, donc vraiment au niveau de la flexion de hanche qui est vraiment bonne, ok. Et là, clairement, la 250 qui passe aussi bien, voire même mieux que la 230 à l'époque, ce qui est assez fou. Derrière, il voulait 260, il a chargé 260. Vous allez voir sur les 2 essais qu'il a fait, parce qu'il en a fait 2, les 2 essais qu'il a fait, alors désolé encore une fois pour la qualité, les 2 essais qu'il a fait, malheureusement, les hanches qui étaient vraiment trop hautes, et la deuxième, pour le coup, il n'y avait plus de jus du tout. Donc on va voir ça tout de suite. Là voilà, les hanches qui partent un petit peu, le défi, en fait il vient se défixer tout de suite dès le départ. On peut le voir là, juste dès le départ. Hop, ici, il vient défixer. On voit la barre qui vient se décoller un petit peu de ses tibias. Et forcément, bah, ça fait que la répétition est beaucoup plus dure. Okay, donc voilà, donc forcément, bah, très compliqué pour lui. Et du coup, derrière la 260, pareil, je pense, il va plus avoir de jus, si je me trompe pas. Et là, malheureusement, bon... Voilà, c'est forcément, il a passé 2,20 dans le même sens, ouais voilà, ça. Plus de jus du tout le petit Ilan, mais voilà, forcément plus de jus, la 2,20 qui a beaucoup tapé aussi, enfin bref, juste exceptionnel, donc franchement, félicitations à lui, encore une fois, il a vraiment géré pour ça, donc j'en suis trop content. Et du coup, pour revenir un petit peu aussi à la programmation qu'on avait mis en place, donc on s'était dit, on va chercher le picking du bench un petit peu plus tard. C'est ce qu'on a fait sur le bloc donc qui a suivi. On a fait une semaine de pivot histoire d'un petit peu de récup rapidement. Et on a directement enchaîné avec le bench. Et là pour le bench, il s'est passé pas mal de choses, ok. Donc vous allez voir, ouais c'est ça. Et on va revenir une semaine avant. Il faut savoir qu'une semaine avant, donc en semaine 4, il m'a fait un peu des dingueries. En gros, il est venu me chercher des barres qu'on n'aurait pas forcément dû aller chercher. Si je me trompe pas, je crois qu'il devait mettre
140 ou 135? Non, 140 je pense. Je pense que c'était 140. Non, ou 135. Putain, j'ai un doute maintenant. Il m'a mis un doute. Donc bref, on devait mettre une charge. Et clairement, bon, on va le voir là maintenant, hein, franchement, vous allez voir les gars, avec le gros Rick and D derrière. Franchement, honnêtement, je vous dis, la vidéo, je sais pas si vous allez avoir le son, je vais essayer de le mettre au pire, mais la vidéo, les gars, elle est incroyable. Mais même moi, j'étais hype. Même moi, j'ai envie de faire ma séance. Donc 140 qui passe magnifiquement bien. On a changé pas mal de choses. Au niveau du bench, notamment, au niveau de la prise, on a rétréci un petit peu la prise. Il faut savoir que des fois, avoir la prise max, c'est pas forcément le truc le plus idéal possible. Donc on a resserré légèrement la stance au niveau des mains. Et ça a vraiment bien marché. Il est très fort en triceps. Donc c'est quelque chose qui a vraiment bien marché. On a beaucoup géré aussi au niveau de son leg drive, de sa position et tout. Donc ça, c'est top. C'est vraiment une amélioration qu'on a mis en place. Et 140, les gars, PR, hein. Là, c'est PR, les gars. PR plus 10, hein. Ça, c'est un PR plus 10, hein. Donc derrière, on échange quelques messages. Je lui dis honnêtement, vas-y, mets 145 si tu veux, mais pas plus. Parce qu'en fait, encore une fois, dans cette optique-là, et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'on a une vision, on sait où est-ce qu'on veut vous emmener. Et moi, mon but, c'était vraiment qu'il se crame pas. Parce que je sais comment ça se passe, des fois, on se crame. Et derrière, la dernière semaine où on doit vraiment gros PR, en fait, on fait rien parce qu'en fait, on est déjà cramé d'avant. Parce qu'avec la hype et tout, c'est aussi nerveusement, ça prend énormément. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a mis 145. Non, je voulais qu'il mette 145 et il a mis 150, les gars. Et là, j'étais vraiment pas content. Là, pour le coup, j'étais vraiment pas content. Je lui ai envoyé des vocaux en mode, mec, franchement, je te dis de faire un truc. Écoute ce que je te dis parce que vraiment, j'ai vraiment peur que tu te crames pour la semaine prochaine. Parce qu'en fait, il y avait tellement de hype. Je pense que vous l'avez déjà ressenti, mais une séance où vous êtes full hype avec vos potes et tout, mais ça vous crame nerveusement. Même si vous faites pas un gros PR, ça vous crame nerveusement et c'est normal. Parce que nerveusement, on est vraiment très impacté. Bon, 150 les gars. Voilà. PR plus 20. Emballé, c'est pesé. PR plus 20. D'ailleurs, j'ai dit PR plus 30 tout à l'heure, je me suis trompé. PR plus 20 les gars. Donc juste exceptionnel. Là, j'étais incroyablement content. Bon, j'ai quand même mis un non mais gros, vas-y, jamais j'accepte MDR. J'étais en mode, vas-y, plus jamais je te dis, fais ça parce qu'en vrai, ça passe et tout. Plus jamais. plus jamais. Donc voilà, bref, il s'est passé ça. Donc ça, c'était semaine 3. Et donc, semaine 4, on arrive sur la grosse séance de PR. Et là, bon, ben là, voilà, il se passe ce qui se passe. Je lui avais dit, si tu veux faire 160, dans tous les cas, tu me refais pas 150, ça rime à rien. Tu fais 152,5, 160. Si jamais tu as le jus comme la semaine dernière, ça passera dans tous les cas. Un jump de 7,5, ça passe très bien. Donc là, il a chargé 152,5. Et là, vous allez voir, techniquement, c'est plus du tout la même chose. Techniquement, on n'y est plus du tout. Hein. C'est le jour et la nuit. On perd un peu la tension en bas du mouvement. On est vraiment plus très bon niveau trajectoire. Okay. Donc 152,5 qui passe, PR plus 2,5 du coup. Donc PR plus 22,5 depuis le début de coaching. Et donc là, on le voit très bien. Je vais le remettre plusieurs fois la vidéo, mais sur la descente beaucoup plus instable. Okay. On le voit, hein, vraiment descente très instable à ce niveau-là. La trajectoire en bas du mouvement, tout de suite verticale. Ça se voit qu'il vient pousser en fait verticalement et non pas vers l'arrière. Il vient vraiment pousser comme ça verticalement. Okay. Et du coup, derrière, ben là, on le voit magnifiquement bien. Et du coup, c'est beaucoup plus dur. Donc, on a quand même chargé 160, forcément. Ça serait bête de ne pas charger 160. Derrière, on se met 160. Et là, pour le coup, je crois qu'il a testé deux fois où il se fait un petit peu éteindre. Plus de jus du tout. Okay. Donc, encore une fois, ouais, plus de jus du tout. Techniquement, c'était quand même pas mal en vrai, mais voilà, il y avait plus du tout de jus et je crois que ouais, non, derrière c'est les back-off. Donc forcément, c'est frustrant dans le sens où on se dit que la semaine d'avant, certainement, il avait 160, c'est fort probable. Maintenant, c'est deux ambiances, enfin c'est deux choix différents. Soit on se dit que la semaine 3, on aurait pu mettre 160 directement et dans ces cas-là, bah, on fait pas la semaine 4, on fait directement la semaine 3, ce qui aurait pu être aussi quelque chose qu'on fait. Maintenant, c'était pas mon but, surtout qu'en plus, il devait partir en vacances et tout ça, donc d'un point de vue timing, c'était plutôt bien. Mon but, c'était vraiment qu'il se mette en condition de faire 145 petit à petit, et ensuite, le 160, s'il fallait qu'il fasse 3-4 barres dans la séance, je m'en fichais, du moment qu'il faisait un gros PR. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on saura jamais, du coup, si jamais vraiment il peut avoir ce picking sur 4 semaines. Et encore une fois, dans l'optique de faire des compétitions. C'est ça aussi que je vois. C'est de me dire, ok, sur 4 semaines, là, il s'est cramé. Mais est-ce qu'il s'est cramé parce que vraiment, il allait chercher une grosse hype et tout la semaine 3 et il s'est cramé en semaine 4 à cause de ça? Ou alors, est-ce qu'il s'est cramé parce qu'en fait, les 4 semaines de picking, ça l'a vraiment trop cramé? Donc, vous voyez, finalement, c'est ça qui est dommage. Ça m'a pas permis d'avoir toutes les réponses que je voulais, ce qui est un petit peu dommage. Maintenant,
ça reste un PR plus 22,5. Est-ce que je peux être dégoûté d'un PR plus 22,5 d'un gars à moi? Pas du tout, les gars. Je suis pas dégoûté et je le félicite 1000 fois. Il le sait, de toute façon, je lui ai fait des éloges à chaque fois. Je lui ai dit, mec, vas-y, c'est incroyable. T'es la première personne qui évolue aussi bien, qui est aussi autant dans le truc et tout. Et c'est magnifique, c'est trop bien, c'est trop hypant. Mais c'est vrai que c'est frustrant dans ce sens-là de se dire, est-ce qu'on est allé chercher son max? Je sais pas. Pour moi, quand il a fait la 150, il y avait vraiment beaucoup plus que 152,5 qu'il a passé juste après. Donc voilà, un petit peu pour ça. Néanmoins, ça reste quand même extrêmement bien, encore une fois, et j'en suis trop fier de ce qu'il a pu faire. Et honnêtement, ça fait vraiment plaisir de voir des gens aussi investis, qui lui posent pas forcément trop de questions, mais des fois qu'ils en posent pas assez. Du coup, posez-moi des questions plus quand vous voulez mettre des extra barres, ça ne me dérange pas. Mais écoutez ce qu'on vous dit aussi, ça c'est important, c'est tout bête, hein, mais... je veux dire un truc tout bête, mais vous nous payez, écoutez ce qu'on vous dit. Sinon, c'est un petit peu dommage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous. Voilà, ça reste un gros point sur lequel je pense qu'il faut vraiment avoir un œil dessus et être conscient de pourquoi, du comment vous prenez un suivi. Okay, on n'a pas forcément la science infuse. Même le meilleur des coachs va pouvoir se tromper. Maintenant, c'est toujours ce truc de se dire, ok, il a un plan en tête, je vais le laisser faire et on verra ce qu'il en ressort. Bon, aujourd'hui, le suivi marche super bien et j'en suis trop fier. Et honnêtement, je vous le dis, ce mec, attention à lui, il arrive très fort. Parce que là, pour moi, on n'est pas du tout à son gap, on va encore énormément progresser et j'en suis persuadé. Et lui aussi le sait, donc franchement, félicitations à Ilan. Félicitations à toi, Ilan, pardon. Donc voilà, en fait, félicitations à tout le monde, tous les gens de la team, la Roworkout, vous pouvez voir juste ici. Félicitations les gars, parce que franchement, vous gérez de fou. Vraiment, c'est incroyable de pouvoir compter parmi vous, de vous compter dans la team Roworkout. N'hésitez pas à me contacter pour vous aussi des programmations personnalisées. Écoutez les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît. On pourrait en faire peut-être pas tous les mois, mais tous les 4-5 mois, parce que je vais aussi faire des coach with me. J'espère pouvoir faire un coach with me sur la prochaine compétition en septembre, du coup, à Eurofitness à Bordeaux. Des grosses compétitions qui arrivent, ça me tarde aussi de pouvoir me développer un peu dans toute la France pour aller à droite à gauche en coach with me. Si vous voulez des programmations, on n'hésite pas sur mon Instagram, directement Roworkout ou mon Insta personnel, il n'y a aucun souci, les deux je répondrai avec grand plaisir. Que vous êtes de Bordeaux, de toute la France, même du Canada, d'autres endroits, n'hésitez vraiment pas. Franchement, c'est avec grand plaisir qu'on pourra se développer ensemble. Donc voilà, des personnes encore une fois motivées, ça me fait trop plaisir, je kiffe de fou ce sport, il y a de belles choses qui arrivent. Sheffield 2026 aussi, qui va être fou. On organise ça avec Denis. On croise les doigts qui viennent, touche du bois. Donc voilà, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à l'envoyer à quelqu'un qui a envie de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des coachings et tout ça. Ça fait grave plaisir. Pour nous, on se retrouve donc dans 2 semaines. Je vais essayer de tenir un petit peu ce rythme-là des 2 semaines. Donc voilà les gars, à la prochaine et bon entraînement à tous.